Raquel Garrido, vous êtes ancienne députée La France Insoumise. Bonsoir, cofondatrice du mouvement L'Après. L'Après, oui, l'Alliance pour la République écologique et sociale. Oui, et on si le vous rappelle, voulez des nouvelles de nous, vous pouvez aller sur le site web l-apres.fr. Vous étiez à Trappes dans les Yvelines hier pour préparer la présidentielle de 2027. Alors c'est acté. Il y aura bien une candidature commune à gauche avec une primaire entre les socialistes, les écologistes et les anciens de La France Insoumise. Donc toute la gauche sans La France Insoumise. Non, c'est pas pour l'instant toute la gauche, c'est un premier regroupement. Il y a 5 forces politiques, 5 organisations. Vous le rappeliez donc les écologistes, nous, l'Après, François Ruffin, Debout, Génération et le Parti socialiste. Tout ça a été lancé par Lucie Castet et qui a dès le départ invité toute la gauche. Donc toute la gauche est invitée, la porte reste grande ouverte et il le faut parce que c'est au fond la seule façon d'arbitrer, on va dire, de façon mature, de façon noble et surtout de façon démocratique le choix pour une candidature unique. Il faut quand même pas se payer de mots. Notre objectif pour l'élection présidentielle de 2027, c'est pas d'y participer. C'est pas comme aux Jeux Olympiques là. C'est pas l'important, c'est de participer. Pour nous, l'important, c'est de gagner. Et pour gagner, il faut 2 choses. Il faut d'abord qu'on soit unis pour aller au second tour et au second tour avoir une campagne, un programme, une équipe qui arrive à obtenir les 15-16 millions de voix qu'il nous faudra pour battre l'extrême droite. Et donc là, hier, nous avons franchi un pas très important. Il y avait une convention programmatique, c'était la première, sur l'éducation. Nous avons parlé, par exemple, de comment on pouvait abolir le séparatisme scolaire, comment on pouvait donner dans la classe une égale dignité à tous les savoirs. Ça a été une convention qui était absolument passionnante. Et à la fin, on a donné déjà un premier élément de date, puisque c'est bien à l'automne 2026 que cette primaire aura lieu. Alors maintenant, avant le 15 décembre, on vous donnera la date précise et les modalités oui, bien sûr. précises. Évidemment, on donnera aussi le mode de scrutin, notamment, vous verrez, est quelque chose qui est très décisif dans les modes de scrutin. On l'a vu à New York avec Mamdani, où justement la raison pour laquelle Mamdani gagne à la fin, c'est précisément parce qu'il s'est présenté à une primaire où il y a eu 1 million de votants, où tous les candidats anti-Cuomo, pardonnez-moi ceux qui n'ont pas tout à fait suivi, Cuomo c'était donc le Parti démocrate historique, l'aile droite du Parti démocrate, on va dire la gauche du Parti démocrate a pu s'unir parce que le mode de scrutin le permettait, le mode de scrutin de la primaire. Et ensuite il y a eu 2 millions de participants à l'élection elle-même et c'est ce qui a permis que Mamdani gagne. Revenons en France. Yves Jégo, quand vous voyez cette union de la gauche, est-ce que vous vous dites que la droite n'y coupera pas ? Non, ce que je me dis, c'est que je comprends. Moi, je n'ai plus d'engagement politique, plus de carte politique, et à part un engagement municipal. On le rappelle, vous êtes sans étiquette. À part un engagement municipal dans une ville auquel je suis attaché depuis 40 ans, je n'ai plus la ville de Montreux, en l'occurrence, je n'ai plus d'engagement. Non, je me dis que les gens, ils comprennent plus rien. Il y a 15 mois, vous étiez tous ensemble dans le nouveau Front populaire aux élections législatives. Vous aviez le même programme, vous aviez le même projet. Aujourd'hui, vous dites pour la présidentielle, ah ben, on n'est pas tous ensemble parce que LFI ne veut pas venir avec nous, parce que on n'a pas mis Monsieur Glucksmann dans la course, parce que on n'a pas mis. Tout ceci apparaît, je ne dis pas que c'est la vérité, mais apparaît aux yeux de nos citoyens comme du tripatouillage pour garder ou pour essayer d'arriver au pouvoir. Et tant qu'on aura ces jeux politiciens qui privilégieront la recherche de l'homme ou de la femme providentielle, de droite comme de gauche, qu'on ne parlera pas de projet, qu'on n'aura pas un projet de société, qu'on n'aura pas une nation qui se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, eh bien je crois que la classe politique sera dévalorisée. C'est pas un reproche à vous. Oui, non, mais je sais pas un reproche à vous. Je suis plutôt d'accord avec sur ce ce que sujet. vous dites là. Malheureusement, il faut bien faire avec le système tel qu'il est, mais je trouve que ça donne une image déplorable de gens qui sont capables de s'entendre. Raquel Garrido, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez parlé assez longuement, je vais terminer. Une image déplorable de gens qui s'entendent un jour, qui 15 mois après s'entendent plus, qui sont prêts à toutes les compromissions, à aller avec ceux qui étaient les ennemis dans un seul but, le pouvoir. Eh bien, moi, je pense que le but noble de la politique, c'est pas le pouvoir, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. C'est quel est le projet de société. Et tant qu'on aura mis l'homme ou la femme providentielle avant le projet de société, on se trompera et on décevra les gens. Eh bien, vous serez rassuré, Yves Jégo, que hier, justement, vous avez fait votre programme en une journée. Front populaire 2027, c'était à l'occasion de la première convention programmatique et la première convention portait sur l'éducation qui nous semble être le point numéro 1 de priorité. Et donc, en effet,
effet, vous avez raison que gagner une élection, ce n'est pas prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est s'assurer que l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui, oligos peu archi pouvoir, ceux qui concentrent l'argent, le pouvoir, finalement, Merci de la traduction. c'est pas pour vous seulement, c'est aussi pour... c'est pour moi, vous voulez dire. Regarde, pour tout le monde. Vous avez raison de parler d'enseignement, parce que vous avez une capacité de donner des leçons à tout le monde qui est assez surprenante. Non, vous le faites au avec le contraire, sourire, avec une forme d'intelligence, mais je pense qu'il faut que vous arrêtiez de prendre les gens pour des demeurés et de vouloir leur raciner des vérités comme si vous étiez un enseignant sur ce sujet. C'est assez désagréable. Alors je vous prie de m'excuser si je vous ai paru cuistre, mais ça ne vient pas d'un mauvais sentiment. J'essaye de toujours, et je pense que les gens qui me regardent à la maison le savent, j'essaye toujours d'utiliser un langage clair, transparent, ce que tout le monde essaye de faire autour de cette table. Et il y en a qui arrivent plus ou moins. Donc vous serez rassurés, disais-je, sur la question programmatique. Il y aura toute l'année 2025-2026 ces conventions. La prochaine porte sur l'industrie, l'emploi. Ensuite, ce sera sur l'international, les relations internationales, la géopolitique, et ainsi de suite. Et au-delà, et à côté de cela, il y a aussi un travail sur le processus lui-même, je le disais. Et le 15 décembre, nous vous dirons comment les millions de Français, et je parle en principe pas seulement à eux, mais d'abord aux 9 millions de Françaises et de Français qui sont venus dans un élan civique puissant soutenir effectivement le nouveau Front populaire en 2024, vous le disiez. Je suis d'accord avec vous pour dire que le dissensus et même, je vais vous dire, l'agressivité que l'on ressent au sein du nouveau Front populaire est quelque chose qui est profondément désarmant pour cet électorat-là, pour ce peuple-là de gauche. Et effectivement, ce que nous cherchons à faire, c'est non pas gommer nos différences, mais trouver des modalités intelligentes et démocratiques de les surmonter, ce qui me semble être une noblesse, si vous voulez. La noblesse de la politique. Vous avez conscience que si Jean-Luc Mélenchon ne participe pas à votre opération, vous aurez 2 candidats à gauche, vous aurez le candidat issu de votre processus et vous aurez Jean-Luc Mélenchon, et que vous n'aurez rien réglé, et que vous aurez fait un tour de piste avec des mots tout à fait nobles, avec une vision noble, mais qui fera que l'électeur, il se dira, eh ben à gauche, ils sont pas capables de se mettre d'accord. Et je sais alors qu'est-ce que vous voulez leur conseiller? Mais alors pardon, Yves Gégaud, mais je comprends pas bien où vous voulez en venir. Je ne veux en venir au fond nulle part sur cette question très politicienne. Je veux simplement... C'est pas politicien. Vous avez un mode de scrutin aujourd'hui à 2 tours qui exclut un tiers des Français systématiquement. Nulle part sur ce sujet. Je veux dire simplement qu'il faut comprendre et entendre ce que peut-être j'entends mieux depuis que je ne fais plus de politique au sens engagement national. Moi non plus, je suis pas élu. C'est le rejet fort des gens qui nous écoutent en disant voter ne sert à rien, ils ne pensent qu'à leur place, ils changent d'alliance au gré de leurs intérêts politiques, et qu'il faut sans doute réinventer, mais je n'ai pas dit que j'avais dans ma poche la solution, sinon je serais quelqu'un de sans doute très puissant, je ne donne de leçons à personne, mais je trouve que toutes ces primaires, et j'aurais peut-être le même discours si demain primaire il y a à droite, apparaissent comme des stratégies et des magouilles de partis politiques, et pas comme quelque chose de noble, ce que vous cherchez à faire. La primaire à droite est de plus en plus mise sur la table. Mais justement. oui, c'est quoi le fond même du Laurent sujet? Wauquiez qui met ça sur la table. De Sarah Knafo à Gérald Darmanin. Je vais vous expliquer le fond du sujet. C'est qu'aujourd'hui, nous avions traditionnellement, pendant des lustres, 2 partis politiques qui étaient toujours au 2e tour. En gros, les socialistes et ce qui représentait la droite républicaine. Pendant des lustres, c'était ou l'un ou l'autre, mais ils s'affrontaient toujours au 2e tour. Aujourd'hui, on est en tripartition de la vie politique. Il y a le Rassemblement national, il y a la droite et le centre, et il y a la gauche. Et donc, la course, c'est de dire, il faut, puisque le 2e tour n'a que 2 candidats, quel est celui qui va être le 3e? Et il faut surtout pas être le 3e, sinon vous êtes éliminé du jeu. Et donc, toutes ces stratégies, toutes ces techniques sont destinées à essayer de faire en sorte d'être dans les 2 premiers. C'est ça le fond du sujet, c'est pas un autre sujet. Pour gagner, tout le monde a compris, bien sûr, donc c'est logique. Ça veut dire que... Je me l'explique à moi-même, j'espère que tout le monde l'a compris. Je me l'explique à moi-même. Et j'essaye d'expliquer qu'effectivement, ces histoires de primaires sont apparues depuis ce nouveau phénomène politique. À l'époque où c'était une fois la gauche, une fois la droite, et vous étiez tous les 2 au 2e tour, il n'y avait pas ce débat. Moi, je trouve que ça donne quand même
une Mais mauvaise c'est pour ça que image de certains la vie. proposent de redessiner cette droite C'est et pour pas de ça la qu'il mettre faut- avec le centre. C'est pour ça que certains proposent de redessiner. C'est pour ça qu'il faudra, et là je sais qu'on va se retrouver avec Raquel Garrido, réfléchir à sans doute une nouvelle proposition institutionnelle, constitutionnelle, parce que notre système est à bout de souffle, qu'il est usé, et que les Français s'en détournent, parce que ce qu'on essaye de faire n'est pas compris par les Français, qui ne pensent que c'est qu'un jeu politicien pour garder le pouvoir. C'est ça Ouais. ce que je Alors, ressens. Concernant les événements Et de je suis cette sûr qu'on est semaine, d'accord là-dessus. Ah ben moi je suis pour la 6e République, je suis pour que les Français se dotent de nouvelles institutions qui leur permettent d'être souverains, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, la question c'est qui décide, la réponse ça doit être nous les Français, en toute matière, en On toutes a la même circonstances. approche, mais ce ne serait pas exactement la même Et, sixième, mais on a la même approche. et je n'ai aucun problème à faire une constitution avec vous, quand bien même nous sommes en désaccord. Et je crois que c'est ça qui nous manque, c'est cette bonne volonté de dire nous sommes très en désaccord, mais dans toute société démocratique, il y a des conflits politiques à arbitrer et il n'y a pas d'autre arbitrage que la démocratie. Et c'est pour ça que cette proposition profondément démocratique lancée par Lucie Castet, qui s'appelle Front Populaire 2027, et notre idée, c'est une primaire de débordement, c'est-à-dire avec des millions d'hommes et de femmes qui viennent participer. Je pense que c'est la marque d'une certaine éthique qui nous manque peut-être en monarchie présidentielle, où tout tourne autour des hommes et des femmes qui se prétendent des sauveurs suprêmes. oui, et là-dessus, il faut tourner juste la un page. mot, pardon, Je mais vous sur ce souhaite qui que va ça se marche. passer Merci. sur